Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment conseiller vos clients pour les aider à rénover leurs meubles anciens. 3 étapes à ce projet. Première étape, identifier la finition actuelle et identifier quel type de finition le client souhaite mettre sur son bois. Deuxième étape, comment préparer le support. Dernière étape, tout simplement appliquer la finition. Pour identifier la finition actuelle, il suffit de poncer. S'il s'agit d'un meuble verni, le ponçage donnera une fine poussière et n'encrassera pas le papier de verre. S'il s'agit d'un meuble ciré, le ponçage donnera un petit peu de poussière, mais surtout encrassera beaucoup l'abrasif. S'il s'agit d'un meuble huilé, ce meuble aura un toucher bois et apportera peu d'encrassement lors du ponçage. Quel effet le client souhaite mettre sur son meuble? Un vernis, une cire, une huile? Ça va dépendre de quel usage le client va avoir pour son meuble. Un meuble verni est parfaitement lessivable et imperméable parce que le vernis dépose une couche résistante en surface du bois. En revanche, la rénovation est un peu plus lourde parce qu'il faut égrener le support avant de remettre une nouvelle couche de vernis, voire le retirer complètement si le vernis est usé par endroits. Pour un meuble ciré, c'est une finition qui est beaucoup plus traditionnelle, mais peu résistante aux taches et à l'humidité. Donc attention, on ne met pas de cire sur une table à manger ou dans un endroit très sollicité par l'eau, comme une salle de bain ou une cuisine. Un meuble huilé aura un peu les mêmes qualités qu'un meuble verni, c'est-à-dire qu'il sera lessivable et imperméable. En revanche, l'huile nécessite un entretien régulier, c'est-à-dire qu'il va falloir venir dès que le meuble se dessèche avec un petit chiffon imbibé d'huile pour rénover cette huile. L'étape suivante sera de remettre le bois à nu. Pour un vernis, on va utiliser un gel décapant. On va se munir de gants caoutchouc, de spatules, de laine d'acier numéro 2. On applique le vernis, le décapant en couche épaisse. C'est l'épaisseur de décapant déposé qui va permettre d'obtenir une bonne performance. On laisse agir 20 à 30 minutes suivant l'épaisseur de vernis à décaper. Ensuite, on élimine les résidus avec une spatule pour les surfaces planes ou une laine d'acier numéro 2 pour des surfaces moulurées. Dernière étape qui est impérative, on rince avec un dessireur et une laine d'acier numéro 0, ce qui va permettre d'enlever le corps gras du décapant. Remettre un bois à nu lorsqu'il est ciré va nécessiter l'utilisation d'un dessireur. Le dessireur va s'utiliser toujours avec des gants et une laine d'acier numéro 0. On imbibe la laine d'acier avec une grosse quantité de dessireur, on frotte le meuble et au fur et à mesure, on essuie le dessireur sale avec un chiffon. Pour remettre à nu une finition huilée, il faudra impérativement poncer pour retirer la fine épaisseur de bois huilé, ce qui permettra ensuite de repasser une nouvelle finition. Le traitement peut s'avérer nécessaire lorsque le bois est attaqué par des insectes, des petites vriettes, des capricornes, des lictus. Le traitement va permettre d'éradiquer à terme les insectes. On le badigeonne abondamment, mais impérativement sur bois brut. Donc soit on remet à nu auparavant, soit on traite par l'intérieur des meubles anciens qui souvent ne présentent pas de finition. Ensuite, on consolide si nécessaire, c'est-à-dire qu'on va venir avec un pinceau et le petit injecteur du durcisseur, durcir le bois vermoulu pour qu'il ne s'effrite plus et on applique ce produit jusqu'à saturation complète, on laisse sécher et on égrène. Une fois qu'on a consolidé, on va réparer, donc reboucher. 2 types de rebouchage, la pâte à bois pour de petits rebouchages, moins d'1 centimètre de diamètre. Donc on applique en couche mince au couteau en enfonçant bien pour faire pénétrer la pâte à bois à l'intérieur du rebouchage. On essaye de ne pas faire de creux et ensuite, une fois que c'est sec, on vient poncer pour obtenir une surface moins bien lisse. On fait toutefois attention de choisir une pâte à bois de la même couleur ou légèrement plus foncée que le bois à reboucher.
Ensuite, si on a de plus grosses parties à reboucher, on va utiliser un reconstituant. C'est un mastic bicomposant qui va permettre de reboucher de plus grosses parties ou des bois en extérieur. Après le mélange, on comble la partie à réparer ou on modèle la partie à réparer. On laisse sécher au minimum 24 heures et ensuite on vient poncer au grain 120 pour retirer les petites particules qui pourraient rester en suspension. Donc troisième étape, c'est la finition. Donc on peut commencer par teinter le bois, c'est une option pour apporter de la couleur et de la profondeur au bois. La teinte s'applique au pinceau et s'essuie au chiffon ou directement au chiffon. Fixer la teinte avec un fondur à cirer, c'est indispensable si on choisit effectivement une finition cirée. Donc on applique tout simplement le fondur au pinceau, on laisse sécher 3 heures et on égrène délicatement. Ensuite, premier type de finition, la cire. Donc on l'applique au pinceau ou au chiffon, au pinceau pour les cires liquides et au chiffon pour les cires en pâte, en 2 fines couches au minimum, et on choisit plutôt une cire liquide pour des meubles nouvellement cirés. On laisse sécher et puis on vient lustrer avec une brosse douce ou un chiffon de laine. Le vernis apporte une très bonne protection pour des tables, des meubles très sollicités. On l'applique tout simplement au pinceau en suivant le veinage du bois. On s'oriente sur un vernis bistrot si on a des meubles très sollicités, des tables, des plans de travail, des choses comme ça. Dernière solution, l'huile. Donc l'huile protège le bois par saturation. On va l'appliquer au pinceau, la laisser pénétrer et essuyer l'excédent. Renouveler l'opération 2 fois, voire 3 fois si le test de la goutte d'eau n'est pas satisfaisant, c'est-à-dire si l'eau pénètre dans le bois. Voilà, j'espère vous avoir été utile. Je vous souhaite une bonne journée et bonne vente à tous.